Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette tranche d'émission. Je vous souhaite une bonne écoute de la parole du Seigneur. Je vous souhaite un bon discernement pour discerner la voix de Dieu dans ces derniers temps. Et que la grâce du Tout-Puissant puisse être sur chacun de vous, parce que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps tellement mauvais. L'ennemi s'est déguisé en prédicateur, l'ennemi est entré même dans les églises, et de telle sorte qu'il est difficile aux gens de trouver le chemin qui mène à l'éternité, qui mène à la vie éternelle. Ainsi que Dieu puisse vous aider, que vous ayez le discernement correct, et que vous soyez comme Lydie, la première européenne, que quand elle a entendu Paul là à Philippe, le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle puisse comprendre ce que Paul prêchait. Vous trouvez ça dans Actes chapitre 16. Et nous voulons, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, que ce que vous entendez dans cette émission puisse vous être utile, non seulement pour le temps présent, mais que cela puisse vous amener jusque dans l'éternité. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre coloration de peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre tribu, je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole la vérité. Et il n'y a que Dieu qui est vrai, tout homme est menteur devant Dieu, et nous disons la vérité quand nous disons ce que Dieu nous dit. Ainsi, merci pour vos prières quotidiennes pour nous, vous priez pour que Dieu nous soutienne, que Dieu vous bénisse richement. Merci pour vos dons en argent ou de dons en nature que vous nous faites pour que ces émissions ne puissent pas s'éteindre, qu'elles puissent aller de l'avant. Et que le Seigneur vous bénisse richement pour cela. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu dans le monde entier, envers les vrais serviteurs de Dieu, en soutenant ce que Dieu fait. Le Seigneur a dit que même pour un verre d'eau, il y a une récompense qui est réservée pour vous, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant que nous sommes bénéficiaires de ce que Dieu fait dans notre temps, et que nous écoutons la parole de sa grâce, et que Dieu puisse nous aider à saisir l'importance de cette parole et que nous puissions nous y accrocher comme à une bouée de sauvetage afin de ne pas périr avec le monde. Le monde se disloque, le monde est en train de s'effondrer et tout s'effondre, la politique s'effondre, l'économie s'effondre, les systèmes sanitaires s'effondrent, les systèmes éducatifs s'effondrent, les mœurs s'effondrent, tout s'effondre. Mais il y a une seule chose qui s'édifie, c'est l'Église du Tout-Puissant, c'est l'épouse de Christ qui se prépare pour l'enlèvement, pour aller à la fête de Noël de l'agneau et être avec son époux pour l'éternité. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur vous. Et sachez que Dieu vous aime. S'il a permis que vous soyez connectés avec ce qu'il fait dans notre temps, sachez que c'est la manifestation de son amour. Est-ce que Dieu vous bénisse? Pendant qu'encore une fois, nous allons lui demander à lui seul de nous parler et de nous révéler ses voies. Parce que si réellement il nous aime, il nous révèle ses voies afin que nous puissions échapper à la mort. Est-ce que Dieu vous bénisse? Cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer. Ces émissions sont gratuites. Il n'y a pas ici de droit d'auteur, ça n'existe pas. Et prenez cela et en faites une large diffusion afin que le plus grand nombre puisse entendre, parce que le temps n'est plus, la venue du Seigneur est tellement imminente. Heureuse la personne qui peut reconnaître le son de la trompette et qui peut se laisser avertir. Que Dieu bénisse, et pendant qu'encore une fois nous disons Seigneur, parle, pendant que nous, tes enfants, nous sommes là pour t'écouter. Et nous croyons qu'il va nous parler, parce qu'il est fidèle dans ses paroles de promesse. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans notre sujet. Ce sujet, c'est d'abord, nous vous parlons du message biblique du temps de la fin.
le message que Dieu a ordonné pour que nous puissions être avertis, que nous puissions nous préparer pour le grand jour de sa venue. Et nous sommes en train de parler de ce message biblique et plus spécialement de l'accomplissement des prophéties bibliques qui vont intervenir et qui sont en train d'intervenir dans notre temps afin que nous puissions partir dans l'enlèvement. Et nous lisons tout le temps cette écriture dans Romains chapitre 9 verset 28 où il est dit « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Donc il y a des résolutions du Seigneur, il y a des décisions qu'il a prises et ces décisions sont confinées dans ce livre qui est la Bible. Et Dieu, il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et nous sommes confiants qu'il est fidèle dans ses paroles de promesses. Il est fidèle non seulement dans ses promesses de bénédiction, mais il est aussi fidèle dans ses promesses de malédiction pour ceux qui refuseront la grâce qui nous est offerte gratuitement. Et nous voyons et il a promis qu'il va accomplir. Et nous sommes en train de voir certaines prophéties. Nous ne pourrons pas toutes les épuiser. Et entre autres, il y a une grande promesse qui est promise pour les temps de la fin. C'est que Dieu va manifester ses enfants. La manifestation des fils de Dieu. C'est de cela que nous sommes en train de parler. C'est notre 9e point dans l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et nous avons montré que cette manifestation, c'est Dieu qui va la faire. Ce n'est pas un homme qui va se lever là-bas pour dire, écoutez, voici les enfants de Dieu. Non, c'est Dieu seul qui va manifester ses enfants, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 18 jusqu'au verset 21. Voilà ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. L'apôtre Paul, sous inspiration, nous dit ceci. « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré ou de sa volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » La création tout entière, elle soupire, elle est en train de gémir, elle a un désir ardent de voir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation ne peut venir que du Père, de celui qui a engendré ses fils. Et elle veut voir des hommes semblables à ceux qu'Adam était avant la chute, des hommes semblables à ceux que Jésus a manifestés sur la terre, la nature du véritable Fils, pas de l'homme corrompu, de l'homme déchu que nous voyons aujourd'hui, de l'homme efféminé, de l'homme sans Dieu que nous voyons aujourd'hui. Mais la création veut voir des petits dieux manifestés sur la terre. Et nous avons montré ceci, que cette manifestation ou cette révélation, Dieu va la faire intervenir dans cette branche de temps qui est devant nous, qui va bientôt arriver, qui est appelée la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la moisson, parce qu'on sème d'abord avant de récolter. Le Seigneur, il a dit, je crois que c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit, il y a un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour récolter. Et on ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Parce que la loi de Dieu est que chaque semence se reproduise selon son espèce. Et aujourd'hui, sur la terre, grosso modo, dans le monde soi-disant chrétien, je ne parle pas des autres religions qui sont plongées dans l'idolâtrie et autres, je parle de ceux qui se disent chrétiens. Il y a 3 types de semences qui ont été semées. Retenez bien cela. Et ne l'oubliez pas, ne confondez pas les semences. Il y a la semence dénominationnelle qui a été sémée par de grands prédicateurs dénominationnels, parmi lesquels dans notre temps il y a eu un certain Billy Graham qui était comme le chef semeur.
de cette semence. Et cette semence va produire uniquement des dénominationnels. Elle ne peut pas produire des enfants de Dieu. Elle va produire des membres de communauté qui seront très bien, identiques à leur communauté, c'est très bien. Ils iront de l'avant. Il y a eu la semence pentecôtiste, c'est-à-dire les dénominations qui ont tendance à se réclamer de l'esprit. Et c'est là-dedans, c'est la semence pentecôtiste qui va produire des enfants selon son espèce. Ne vous en faites pas, elle produira des pentecôtistes, elle produira des faiseurs de miracles, elle produira des gens qui auront beaucoup de sensations, elle produira des gens qui diront soi-disant qu'ils sont des prophètes, alors qu'ils ne le sont pas, et elle produira des gens semblables comme ça. Et finalement, il y a eu dans ces temps, et pour cette semence, il y a eu des gens comme Tommy Osborne, il y a eu des gens comme Oral Roberts, et d'autres, Tommy X, ainsi de suite, qui sont apparus sur cette terre. Et en Afrique, il y a eu aussi des gens qui sont apparus dans cette semence-là, et dans le pays africain, et même, comment je veux dire, dans certains pays d'Europe, il y a eu des gens comme ça, des grands hommes, avec des grands dons. Mais regardez que, normalement, si vous êtes de la bonne semence, parce que l'apport de Dieu, je l'ai toujours dit, c'est la lumière qui avance. Et regardez, prenez avec moi un peu Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Là, il est parlé de l'accomplissement de ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe chapitre 8. Et du verset, je peux dire du verset 20 au verset 23, et quand je vérifie pour vous, Ésaïe chapitre 8, et regardez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 8, à partir donc au chapitre 8, commençant par le verset 20 jusqu'au verset 23, et Ésaïe chapitre 9, au verset 1er, là il est écrit ceci, je lis un peu pour votre instruction, il est dit au chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, il n'y aura pas de matin. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans des pestes ténèbres. Mais écoutez, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de gentils. Et au chapitre 9, verset 1er seulement, il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et c'est-à-dire que Dieu, il est la dynamique. Dieu n'est pas une idole, il n'est pas statique. L'apport de Dieu, c'est une lumière. David a dit dans le psaume 119, versets 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et les enfants de Dieu, ils marchent avec la lumière. Ils marchent au rythme de la parole. Et la lumière est en train d'avancer. Et les enfants de Dieu avancent avec la lumière. Et ce qu'Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 8, chapitre 9, c'est accompli dans Matthieu chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 17. Là, il est écrit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Écoutez, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière se levait. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dieu, il est la dynamique. Dieu, il est en train d'avancer. Et ses enfants avancent
avec la lumière. Et regardez que ceux qui, du temps de Jésus, ont reconnu le ministère de Jean-Baptiste, ils ont reconnu que Jean était un homme envoyé de Dieu. Ceux qui ont reconnu cela n'ont pas eu de difficulté à reconnaître Jésus parce que Jean annonçait la venue de quelqu'un qui était plus grand que lui, c'était Jésus. Et ceux qui ont cru en Jésus, dans ce qu'il a prêché, n'ont pas eu de difficulté à reconnaître le ministère des apôtres parce que les apôtres annonçaient la venue du Messie, ils annonçaient Jésus. Vous comprenez? Et ceux qui ont cru dans le ministère des apôtres n'ont pas eu de difficulté à reconnaître ceux qui sont venus après. Donc, dans la continuité de l'œuvre, ils n'ont pas eu ces difficultés-là. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est cantonné quelque part, qui dit, moi, je crois, par exemple, en Jean-Baptiste, Jésus, je ne le connais pas. Il y a quelque chose de faux dans sa foi. Ou quelqu'un qui dit, moi, je crois en Jésus, mais les apôtres, là, je ne sais pas d'où ils sont venus. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les Juifs disaient, nous croyons en Moïse. Nous savons que Moïse a été envoyé de Dieu. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il vient. Et je pourrais dire, mais c'est étonnant parce que Moïse a parlé de moi. Moïse a dit, dans Deutéronome chapitre 18, que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi, et quand il viendra, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. La lumière avance. Ceux qui ont cru en Jean-Baptiste ont cru en Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus ont cru en Pierre, Paul et Jean, ainsi de suite. Ceux qui ont apporté le message, ils ont cru plus tard. Ils ont cru dans des gens comme Irénée. Ils ont cru dans des gens comme Martin. Ils ont cru dans des gens comme Polycarpe. Ils ont cru dans des gens comme Colomban. Ils ont cru dans des gens comme Martin Luther. Ils ont cru dans des gens comme John Wesley. Et dans ce temps-ci, ils ont cru dans un homme qui a porté le message, la même parole que les aînés ont apporté. Cet homme, c'est William Branham. Si quelqu'un aujourd'hui dit qu'il est un croyant, qu'il croit la Bible, il doit absolument recevoir le message biblique du temps de la fin, parce que ce message, c'est la révélation de la Bible. La Bible a été révélée de nouveau dans notre temps, et quiconque se dit croyant, il doit croire ce message. Il doit croire que ce message est vrai. Mais regardez que les religieux ne croient pas la parole de Dieu. Ne croient pas que Dieu nous a suscité un prophète. Ils ne croient pas que Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6 a été accompli dans notre temps. Ils vous disent, écoutez, le dernier prophète c'était Jean-Baptiste. Mais vous êtes dans l'erreur, mon ami. Après Jean-Baptiste, il y a eu Agabus. Il y a eu des prophètes qui... la Bible témoigne de cela. Vous ne croyez pas la Bible. Après Jean-Baptiste. D'ailleurs, vous comprenez mal ce passage. Je prends ce passage pour aider tous ceux qui sont bloqués, qui pensent que Jean-Baptiste était le dernier prophète. D'ailleurs, la Bible ne l'a jamais déclaré, que Jean-Baptiste est le dernier. Et vous êtes en train de mal interpréter Luc chapitre 16, verset 16. Et je vais le lire pour vous, nous allons l'examiner avec vous, où il est écrit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. » Il n'est pas dit que les prophètes sont arrêtés à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Vous comprenez? La loi, c'est vrai, elle a été, quand Jean est venu, son ministère qui était, comment je veux dire, un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce ministère annonçait la fin de la loi. Vous comprenez? Parce que Jésus est venu avec la grâce, tel qu'il est écrit dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 1er, au verset 17. Et il est écrit ceci, Jean chapitre 1er, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Vous comprenez? Et Jean-Baptiste est venu pour annoncer une ère nouvelle. Il annonçait la nouvelle alliance qui allait venir par Jésus, par son sang. Et c'est ce qui a été mis fin. Mais regardez, si tel était le cas, que les prophètes ont pris fin avec Jean-Baptiste, alors il y a des contradictions dans la Bible. Parce que dans Actes chapitre 11, il est parlé ici, et au verset 27, et jusqu'au verset 27, verset 28, il est écrit, en ce temps-là, des prophètes, vous entendez,
descendirent de Jérusalem à Antioche. Ça, c'est la Bible. Ou vous ne croyez pas la Bible. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, on donne même son nom, s'éleva et annonça par l'esprit majuscule, qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Il arriva en effet sous Claude. Agabus était un prophète confirmé. Et dans Actes chapitre 22, le même Agabus, regardez, il est venu, et plutôt au chapitre 21, le même Agabus est venu, il a pris la ceinture de Paul, et il s'est lié les pieds et les mains, il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, et quand il va arriver à Jérusalem, il sera arrêté par les Juifs, livré entre les mains des païens, et cela est arrivé. Il est écrit ceci dans Actes chapitre 21, au verset 10 et au verset 11. Il est écrit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront, et de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Donc, est-ce que vous croyez la Bible? Et la Bible dit qu'au temps de la fin, avant que le jour terrible n'arrive, le Seigneur dit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est une promesse bénie. Et dans Matthieu chapitre 17, verset 10, verset 11, le Seigneur dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous comprenez? C'est une promesse. Un prophète doit paraître avant la fin des temps, avant que le jour de colère ne puisse s'abattre sur la terre. Et il doit venir et rétablir toutes choses. Et dans Actes chapitre 3, verset 9 à verset 21, et Pierre déclare que Jésus doit être retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et ça, c'est dans le futur. Et pour ce temps de rétablissement vient au travers d'un ministère prophétique et prédit pour le temps de la fin. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et cet Élie est venu. Le monde ne l'a pas reconnu. Nous avons le privilège de l'avoir reçu, de l'avoir reconnu. Cet Élie s'appelle Marion William Branham. C'est lui qui est le prophète promis pour cette heure. Et on ne disons pas ça par fanatisme, mais cela a été confirmé par les Saintes Écritures. Si tu es de Dieu, Dieu te révélera cela. Et j'ai toujours dit aux gens, si vous doutez de cela, entrez dans votre chambre, oubliez votre fanatisme religieux, mettez-vous à genoux, priez, et le même Dieu qui a envoyé cet homme vous parlera et vous confirmera que réellement cet homme est son serviteur. Ainsi, nous voyons que la révélation de ses fils va arriver du temps de la dernière pluie. C'est la pluie de l'Esprit. Il y aura une effusion du Saint-Esprit telle que le monde n'en a jamais connue. Et quand cela arrivera, Dieu va manifester ses fils, ce sera comme des trophées. Il va montrer, voici les gens, les fils qui m'appartiennent. Tout cela, c'est du blabla. Tous ces soi-disant serviteurs. Je vois parfois des soi-disant grands hommes de Dieu à la télévision et se prenant pour des hommes importants et imitant même des prophéties, disant toi et ceci. Et ça fait mal au cœur. Attendez seulement, il y a une pluie qui va venir. Et lors de cette pluie, le Seigneur a dit, vous verrez de nouveau la différence. Malachie chapitre 3, verset 18, je crois. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et l'injuste, entre le fidèle et l'infidèle, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pour le moment, la différence n'est pas évidente. Attendez, le temps viendra. Les gens pensent que parce qu'ils ont beaucoup d'argent et ils sont plus spirituels que les autres. Ce n'est pas vrai. Attendez, vous allez voir ce qui va arriver. Et cela va arriver au temps de ces dernières pluies, parce que le Saint-Esprit est comme une pluie qui tombe. Et quand elle va tomber, et chaque semence sera manifestée et selon son espèce. Vous comprenez? Donc,
le Seigneur va faire tomber cette pluie, et cette pluie, elle va manifester rien que la semence qui a été semée. Elle ne va pas manifester autre chose, parce que la pluie ne vient pas changer la semence. La pluie, elle vient manifester ce que vous avez semé. Et les fils de Dieu seront manifestés, mais les autres semences aussi seront manifestées, comme il est écrit par exemple dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, au verset 7, il est écrit ceci. Il est dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, on finit par y mettre du feu. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que quand la pluie tombe, si vous avez planté du maïs, le maïs va pousser, mais les mauvaises herbes qui sont aussi dans les champs vont aussi pousser. Ainsi, nous voyons que lors de la dernière pluie, c'est-à-dire une pluie de l'esprit, il y aura une grande puissance qui va tomber sur l'Église, et il y aura des choses inhabituelles qui vont arriver. Et Frère Branham a dit que c'est juste quand le Conseil mondial des Églises et tout ce mouvement, cette confédération des Églises, vont vouloir faire une pression sur l'épouse. Je dis, regardez, et vous allez voir quelle puissance va être versée sur l'Église, afin de manifester un au revoir, et le monde saura que réellement Dieu a des enfants sur cette terre. Nous avons montré dans l'émission qui a précédé celle-ci que Frère Branham, en parlant de cela, il a parlé de quelque chose que Dieu lui a révélé et qui va arriver au temps de la fin. Il a parlé de ce qu'il appelait le troisième poule ou la troisième phase de son ministère. Vous comprenez, il avait prié pour les malades et c'était son premier poule. Et il pouvait voir dans la main que les cycles montraient les maladies qui étaient dans les jambes. Et puis il a eu un peu plus haut le discernement de l'esprit, et où il a pu discerner maintenant ce qui était dans les gens et leur dire même les secrets cachés dans leur cœur. Et puis après, il y a eu l'ouverture de la parole, ou la parole qui a été manifestée. Et au temps de la fin, dans le troisième pôle, l'épouse va subir exactement la même chose. Ce sera un temps où l'épouse va parler. Ce ne sera pas un temps où il y aura trop de blabla, mais ce sera la manifestation des fils de Dieu. Ils vont simplement parler, ils seront devenus un avec la parole, et la chose arrivera. Et Dieu, pour nous montrer que la chose va réellement arriver, il a manifesté cela dans le ministère de son serviteur. La fois passée, nous avons lu dans cette brochure intitulée « Tourne les regards vers Jésus ». Et dans cette prédication qui avait été prêchée le 29 décembre 1963, et Frère Branham dit que ce troisième pôle ne sera pas expliqué, mais il a été identifié, et ce sera en fait le ministère de la parole parlée. Les fils de Dieu qui seront manifestés vont seulement parler, et la chose va arriver. Alors, Dieu a manifesté cela dans son ministère 5 fois. Et 5, le chiffre de grâce. Et il a manifesté 5 fois pour montrer ce que sera ce troisième pôle quand les fils de Dieu seront réellement manifestés. Et souvent, quand les gens, les idolâtres, se réfèrent à cela, ils voient en Branham le Dieu créateur. Non, il n'y a qu'un seul Dieu qui est créateur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. William Branham n'a jamais créé rien du tout. D'abord, il n'est pas créateur, il n'a jamais créé les cieux, il n'a jamais créé la terre. Et il est adoré à tort par des gens qui sont saisis par des démons et qui en ont fait leur Dieu. Et qu'ils sont en train de l'exalter dans leur assemblée, montrant que, voilà, il a fait ceci, il a parlé, et des écureuils. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu a manifesté cela pour nous montrer ce qu'il va faire avec les fils de Dieu quand ils seront manifestés. Et souvent William Branham disait
que l'épouse a un ministère. Est-ce que ce ministère va s'accomplir? Vous comprenez? Tout cela a été fait, c'était comme, je peux dire, une gerbe agitée, bien que c'est le Seigneur Jésus qui est notre gerbe agitée, mais ça a été comme un prémisse dans cet âge, parce qu'il même a dit, ce que vous voyez à moindre proportion dans mon ministère, vous le verrez en grand au travers de toute l'épouse. Alors, je résume d'abord ce qui s'est passé dans son ministère. Après, je vais vous le lire, et dans une prédication, où le même a relaté cela, pour que vous ne soyez pas des idolâtres. Dieu a fait cela pour simplement montrer ce qu'il va manifester au travers de son peuple quand les fils de Dieu seront manifestés. C'est les gens qui disent, écoutez, puisque l'Abraham a parlé, il y a eu des écureuils, c'est qu'il est Dieu. Ben, je vous pose la question. Moïse aussi a parlé en Égypte. Il y a eu des poux, il y a eu des grenouilles, il y a eu des ténèbres en Égypte. Tout cela, Dieu l'a fait au travers de Moïse. Mais Moïse n'a jamais été adoré par les enfants d'Israël comme étant le Dieu véritable. Vous comprenez? Vous êtes grandement dans l'erreur en faisant de cet homme votre idole, en faisant de cet homme votre Dieu. William Branham n'est pas notre Dieu, William Branham est notre frère. Alors, je vais vous montrer, là je me pose la question comment les gens peuvent prendre cet homme comme étant le Dieu créateur, alors que lui-même le répète à tout moment que je suis un pécheur sauvé par grâce. Alors, comment les choses ont-elles commencé? Tout ceci s'est passé, je peux dire, entre 1959 et 1963, je crois. Je peux me tromper de date, ne m'en voulez pas. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a fait au travers de cet homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que Dieu a fait la démonstration au travers de cet homme, de ce qu'il va faire avec ses fils, c'est-à-dire que William Branham il aimait beaucoup la nature. Et il aimait beaucoup être dans les bois, dans la forêt, et il aimait beaucoup chasser. Et il chassait beaucoup les écureuils. Aujourd'hui, c'est interdit aux États-Unis. Hein. Tu tues les écureuils, tu vas en prison. Hein, mais en ce temps-là, il pouvait chasser les écureuils. Vous savez, j'étais aux États-Unis, j'étais en Californie, j'étais à Chicago. Vous voyez des écureuils maintenant, même en pleine ville, hein, et ils sont là en train de courir. Et une fois, j'étais à l'hôtel à Chicago, et dans le parking. Et tout le temps, il y avait plein d'écureuils qui venaient pour manger là-bas, qui venaient manger. Et aujourd'hui, c'est une espèce protégée. Tu ne peux pas tuer les écureuils. Mais à l'époque, ils tuaient les écureuils, c'était pour les manger. Et un jour, il était à la chasse, comme avec des amis. Et il a cherché des écureuils. Il n'en a pas trouvé. Vous devez connaître ces choses, afin de ne pas être séduit par des séducteurs et de croire n'importe quoi. Il a cherché des écureuils, il n'en a pas trouvé. Il n'a pas dit, je suis Dieu, je vais créer des écureuils. Non. Et comme tout homme, il a circulé dans la forêt, il n'a pas trouvé, et fatigué, il est allé s'asseoir sous un arbre. Et quand il s'est assis avec son chapeau de cow-boy et son fusil qu'il a fait reposer sur son épaule, et il est en train de méditer cette écriture. Parce que tout enfant de Dieu, si vous êtes réellement né de nouveau, la parole est omniprésente dans votre esprit. Où que vous alliez, il y a les versets bibliques qui tournent dans votre tête. Il y a des passages bibliques, vous pensez tout le temps Dieu, vous l'aimez tellement que sa parole est omniprésente dans votre esprit. Et pendant qu'il était assis là, sur l'arbre, et cette portion de l'écriture de Marc 11 est venue dans son esprit. Là où il est écrit dans Marc chapitre 11, verset 22 jusqu'au verset 23. C'est là quand les apôtres, plutôt les disciples, quand ils ont fait remarquer au Seigneur que voici le figuier que tu as maudit hier a séché. Et il est écrit, Marc 11, verset 22, 23, Jésus prit la parole et leur dit.
ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Il n'est pas dit si quelqu'un prie. Non, non, lisez bien votre Bible. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, si quelqu'un parle, et parle à la montagne, il dit, toi montagne, je ne veux plus te voir ici. Lève-toi de là où tu es et va te jeter dans la mer. Et le Seigneur dit que si quelqu'un parle comme ça, qui ne doute pas dans son cœur, et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, et il verra la chose s'accomplir. Et Frère Branham, en tant qu'un homme, en tant qu'un être humain comme toi et moi, là sous l'arbre, peut-être qu'il faisait très chaud, avec son chapeau descendu sur son visage, et il se disait en lui-même, est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux parler? Et la chose peut arriver, moi, dire à cette montagne. Et il avait même peur de prêcher sur cette écriture-là. Et pendant qu'il réfléchissait à ça, et brusquement, il entend le bruit du tourbillon qu'il avait entendu quand il avait 7 ans. Le jour que le Seigneur avait dit que ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, car quand tu seras grand, je ne vais faire avec toi. Et il a entendu. Il a su qu'il n'était pas seul là où il était. Dieu était là. Et il s'est mis debout, avec tout le respect. Il a ôté son chapeau. Et il est resté silencieux. Et il a entendu la voix audible de Dieu lui dire, je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui s'y trouve. Cette portion de l'écriture sur laquelle tu es en train de méditer est aussi vraie que toutes les paroles qui sont dans la Bible. Et lui honteux, parce que Dieu lit dans nos pensées, il dit, Seigneur, je crois, c'est là que c'est la vérité. Et le Seigneur va lui dire, tu fais quoi ici? Il dit, je suis à la chasse. Tu cherches quoi? Il dit, je cherche des écureuils. Ce n'est pas William Branham lui-même qui s'est mis debout que je vais créer des écureuils. Suivez bien l'histoire. Il dit, je cherche des écureuils. Et le Seigneur lui pose la question. Tu en veux combien? Il dit, Seigneur, dans toute la contrée, il n'y a pas d'écureuil. Il lui dit, tu en veux combien? Et l'homme de Dieu, un peu honteux, il dit, Seigneur, si je peux en avoir 3, ça me suffirait. Il dit, ok. Il dit, maintenant, parle seulement. Et l'écureuil sera là. Oh frère, nous avons reçu un homme mandaté de Dieu. Ce genre d'expérience, vous ne trouverez pas ça chez les pentecôtistes. Tu ne trouveras pas ça chez les dénominationnels. Il fallait réellement un homme mandaté de Dieu, appelé de Dieu, un prophète confirmé pour cette heure. Le Seigneur lui dit, cette parole de Marc 11, elle est aussi vraie que toutes les autres. Parle seulement. Et la chose sera là. Il s'est dit, est-ce que je suis en train de rêver? Ou c'est la réalité? Alors, il a eu la force. Il a dit, Seigneur, que le premier apparaisse ici. Et quand il va apparaître là, qu'il saute sur cette branche, qu'il aille jusqu'à cet arbre. Il a indiqué un contour là un peu bizarre, et puis qu'il s'arrête juste en face de moi ici, et je vais le tirer. Il pensait compliquer Dieu.
Mais en fait, il voulait seulement tester si la chose est telle qu'on lui a dit, elle va arriver. Vous comprenez? Quand on vous donne une occasion comme ça, il faut en profiter. Et juste quand il a terminé de parler, l'écureuil était là. Alors que quelques minutes avant, il n'y avait pas d'écureuil. De la même manière que sur le mont de Morija, quand le Seigneur a parlé à Abraham, il dit: Abraham, ne fait point de mal à l'enfant. L'enfant était sur l'autel. Abraham avait le couteau en main, il devait égorger Isaac. Et Abraham se retourne, il voit un bélier. 5 minutes avant, ou 1 minute avant, il n'y avait pas de bélier. Le même Dieu qui a créé le bélier, le même Dieu a créé l'écureuil. Vous comprenez? Et l'écureuil a commencé la course, tel qu'il avait dit. Il a sauté sur telle branche, il est allé sur telle branche, il est venu s'arrêter en face de lui. Il a tiré sur l'écureuil, juste en plein là, entre les yeux, l'écureuil est tombé. Jusque-là, il se disait: est-ce que je suis dans une vision? Parce qu'un prophète majeur, il vit dans un monde, parfois le monde visible et invisible. Il voit des choses, et parfois des choses qui sont de vision. Il est dans le monde réel, et il s'est avancé. Il a regardé l'écureuil par terre. Il a pris sa main, il a ramassé l'écureuil, il y avait du sang sur sa main. C'est là qu'il a compris, il a dit: ah, les visions ne saignent pas. Donc c'est la réalité. Je ne suis pas dans une vision, je suis dans une réalité. Il a pris l'écureuil qui était tout chaud, il a mis dans sa gibecière. Et le Seigneur lui dit: le deuxième, tu le veux où? Il a encore indiqué qu'il soit là, trajet compliqué. À peine avait-il terminé de parler, voici l'écureuil. Il a tiré, il a mis dans sa gibecière. Alors la démonstration était tellement convaincante qu'il s'est dit en lui-même, en tout cas avec 2, ça me suffit. Il voulait maintenant partir. Dieu lui dit: hé, monsieur, arrête-toi là. Tu en as demandé 3. Il faut être fidèle dans ta parole. Tu en as demandé 3. Le 3e, tu le veux où? Il a encore compliqué davantage, qu'il saute ici, qu'il va ici. Et quand il a terminé, le 3e était là. Il a tiré l'écureuil. Et l'écureuil est tombé. Maintenant, je vous pose la question. Qui est le créateur des écureuils? C'est William Branham ou celui qui lui parlait pour qu'il fasse la démonstration, pour montrer ce qu'il fera avec ses fils quand ses fils seront manifestés. De telles expériences. Dites-moi quel est l'évêque, le super-évêque dans les dénominations qui a déjà expérimenté de telles choses. Aucun. Mais ils sont là pour critiquer ce message. Ils sont là pour dire du mal de nous et de dire du mal de William Branham. Mais ce genre de signes n'ont jamais été manifestés dans les dénominations. Quelques 2 semaines plus tard, la même chose se répétait. Quand c'est dans le Kentucky, Dieu a encore permis qu'il parle et que les écureuils soient là. Vous comprenez? Donc les écureuils ont été créés 2 fois. Et la 3e fois, où il a parlé, la chose est arrivée, il était chez une sœur qui s'appelle Hattie White. C'est une sœur qui était pauvre, qui avait invité Frère Branham à partager un repas. Et il avait 2 fils qui étaient des fils qui ne croyaient pas à la parole de Dieu. Et pendant qu'ils étaient à table, et Frère Branham était en train de raconter comment les écureuils étaient venus à l'existence, comment le Dieu Tout-Puissant, avec les écureuils, il lui avait permis de parler, et en parlant, les écureuils étaient à l'existence. Et la sœur, en écoutant cela, elle était en train de servir. Il a dit: Frère Branham, c'est la pure vérité. Je crois cela. Et quand il a dit ça, Dieu dans le ciel était très content. Et Dieu parle à son serviteur par voix audible. Et lui dit: dis-lui, à la sœur Hattie,
qu'elle demande tout ce qu'elle veut. Et la chose lui sera accordée. Oh là là, Frère Branham se tourne vers la sœur Ati. Sœur Ati, le Seigneur vient de me parler, il me demande, il m'a dit de te dire, de me dire à moi ce que tu veux. Je parlerai, et quand je parlerai, la chose te sera accordée. Le Seigneur, ah, Frère Branham, qu'est-ce que je peux demander? Frère Branham dit, mais tu es pauvre. Si tu veux des millions de dollars, tout de suite là, tu les auras, des mal de dollars, tu en auras tout de suite là. Il dit non, Frère Branham. Il dit, mais tu as des parents qui sont vieux, qui sont malades. Tu peux réclamer leur guérison. Je sens que ce n'est pas ça. Il avait une sœur qui était dans une chaise roulante. Et tu peux demander la guérison de ta sœur. En un instant, elle sera debout. Et la chaise roulante sera mise, c'est pas moi, au dépôt. Et pendant que la sœur était en train d'hésiter, ses deux fils étaient dans l'entrebâillement de la porte. Ils regardaient, ils riaient. Ah, maman, toi aussi tu crois des choses comme ça. Hein? Demande ce que tu veux, tu crois ça. Et la maman se retournait. Il dit, Frère Branham, je veux le salut de mes deux fils. Voici la chose que je demande. Et Frère Branham se tourne vers cette dame, notre sœur Ati White, et lui dit, au nom du Seigneur, je te le donne. À l'instant même, frère, les deux enfants sont tombés à genoux, ont commencé à confesser leurs péchés. Dieu les a justifiés, les a sanctifiés, les a remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Le serviteur avait obéi à ce que Dieu lui avait dit, il avait parlé seulement et la chose est accomplie. Ça, c'est la troisième fois. La quatrième fois, pour montrer ce que Dieu va faire au travers de son Église, frère, c'est-à-dire que Frère Branham était parti à la chasse, ils étaient dans la montagne, et là dans la montagne, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a annoncé par la radio qu'il y aura une tempête de neige, et que tous ceux qui étaient dans la montagne prièrent de sortir, parce que si vous ne descendez pas de la montagne, vous serez bloqués pendant même une semaine, il y aura une tempête de neige, vous ne saurez pas vous en sortir. Alors toute l'équipe de la chasse a décidé de descendre. Frère Branham a dit à tout le monde, rentrons parce qu'il y a une grande tempête de neige qui vient, parce que quand cette tempête descend, d'abord il fait très froid, de deux, le soleil n'apparaît pas, et il y a un vent glacial, c'est une neige mélangée de la pluie, il fait un froid glacial, et vous ne saurez pas retrouver le chemin, il y a le vent qui souffle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il devait rentrer. Et il a demandé à tout le monde de rentrer. Et quand lui-même a annoncé le chemin de retour, pendant qu'il est rentré, il entend la voix audible de Dieu qui lui dit, retourne d'où tu viens. Oh! Il dit, mais si je retourne là-bas, c'est la mort. Je serai bloqué dans la montagne, je vais mourir. Il s'est arrêté. La voix répète encore, retourne d'où tu viens. Le Frère Branham a dit, bon Seigneur, si c'est toi qui me le demandes, je vais le faire. Si je dois mourir dans la montagne, que je meure dans la montagne. Il a rebroussé chemin. Il a commencé à remonter la montagne pendant que le blizzard, la tempête de neige, avait déjà commencé. Et il ne savait pas où il allait. Et à un certain moment, Dieu lui dit, je suis celui qui calme les tempêtes. Je suis celui qui calme les vents. Parle seulement. Dis ce que tu veux et la chose arrivera. Il dit, chaque fois que j'entends cette voix, il y a une onction spéciale qui descend sur moi. Et j'ai senti cette onction. Et
je me suis adressé au vent, je me suis adressé à la neige, je me suis adressé au soleil. J'ai dit, vent, arrête-toi. Neige disparaît, nuage disparaissait. Et que le soleil brille dans toute sa force pendant 4 jours. Il dit, à peine je parlais ainsi, le vent s'est arrêté, les nuages ont disparu. Frère, la pluie qui tombait avec la neige a cessé et le soleil a commencé à briller. Madame dit, quand j'ai vu cela, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je pleurais de joie. Je pleurais de ce que moi, un homme, je peux parler, et la chose est arrivée. Tout cela, Dieu l'a manifesté pour montrer ce qu'il fera avec ses enfants quand cette pluie va venir et que cette manifestation sera manifestée. Et ça, c'était la 4e fois. Et la 5e fois, c'est quand sa femme s'était mal comportée en claquant la porte devant lui, à cause qu'elle voulait taper sur son enfant Joseph qui s'était mal comporté. Et l'enfant s'est réfugié derrière papa. Et papa est en train de tondre le gazon dehors. Et sœur Mède est venue, il dit, donne-moi l'enfant. L'enfant dit, papa, ne me donne pas maman, elle va me taper. La sœur Mède réclamait l'enfant. Il faut me dire, Mède, calme-toi, laisse l'enfant tranquille. Donne-moi l'enfant de côté. Et comme Frobana ne me donnait pas l'enfant, la sœur Mède est rentrée et elle a claqué la porte de la maison. Et quand elle a claqué la porte, cela n'est pas plus dur. Et elle attrape un kyste à son ovaire gauche. Frobana m'a prié pour cet ovaire, pour ce kyste. Il ne faisait que grossir. Il a imposé la main. Il priait pour les autres malades, il guérissait, mais pour sa femme, il n'y avait rien. Et on s'est décidé de l'opérer. On l'a mené à l'hôpital, mais Frère Branham continue à prier. Et à la fin, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux finalement? Dis seulement ce que tu veux, et la chose arrivera. Et il a dit, je veux qu'avant que le médecin ne puisse la toucher dans la salle d'op, que le kyste disparaisse. Et c'est ce qui est arrivé, il a parlé. Et à l'hôpital, le médecin voulait opérer, le kyste n'était plus là. Et le médecin commence à demander, mais ce kyste, il était à gauche ou à droite? On dit, c'était à gauche. Mais à gauche, il n'y a plus rien. Regardez un peu à droite. Et c'était un miracle. Alors, il raconte lui-même, pour terminer pour aujourd'hui, ces 5 expériences dans une prédication qui a été reprise ici, dans ce livre qui s'appelle La biographie, à la page 516. J'ai lu ça rapidement avant de terminer pour aujourd'hui. Il dit ceci à la page 516. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue, le message doit annoncer et préparer sa seconde venue. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi cela lui était comparable à toute chose, et je sais qu'il le sera, ce message continuera. Je veux faire cette déclaration. Combien se souviennent des écureuils? Très bien. C'était un passage de l'écriture qui me dérangeait, qui me déroutait, et que je n'avais jamais pu comprendre. Et il y en avait un autre qui m'intriguait. C'était quand Moïse avait pu indiquer à Dieu une meilleure manière de faire que celle à laquelle il avait pensé. Quand Moïse dit, les gens diront, votre Dieu a pu vous faire sortir, mais il n'est pas capable de vous garder. Et Moïse se jeta dans la brèche, et plus tard j'ai découvert que c'était Christ dans Moïse qui prenait position pour les gens. Ainsi, pour ce qui est de ce passage de l'Écriture, je ne voulais jamais prêcher là-dessus. C'était Marc 11. Si vous dites à cette montagne, au-delà, vous connaissez tous l'histoire. Donc, cela arriva une seconde fois au Kentucky. Simplement crier par la parole des choses qui n'existent pas, venant ainsi confirmer les Écritures en signe d'encouragement. La 3e fois que cela arriva, c'était en faveur de Hattie Wright. Quand le Saint-Esprit dit, donne-lui ce qu'elle désire.
Nous parlons de ces écureuils qui avaient été créés. C'était la première fois que cela arrivait à un être humain. Le troisième poule, et ce fut à une humble et petite femme qui vit avec $200 environ par année. La quatrième fois que cela est arrivé, c'était sur la montagne où cet orage faisait rage. C'est alors qu'une voix me dit, je suis le Dieu de la création, j'ai créé les cieux et la terre, j'ai apaisé les vents puissants sur la mer, parle simplement l'orage et il cessera. Quoi que tu dises, c'est ce qui arrivera. Et j'ai dit, orage, arrête-toi, et toi soleil brille normalement pendant 4 jours, jusqu'à ce que nous soyons partis d'ici. Maintenant, il y a mon épouse, avant même que la main du docteur eût pu toucher son corps, alors qu'il avançait sa main, quelque chose arriva, la tumeur disparut. C'est la 5e fois. 5 est le nombre de la grâce, et il n'y a plus de doute. Dans mon esprit, je sais ce qu'est le troisième poule, et je sais ce qu'il fait. Maintenant, soyez respectueux, écoutez, restez tranquilles, l'heure viendra, bientôt où Dieu fera de grandes choses pour nous. Et ça, c'est quand il va manifester ses fils, les fils de Dieu, l'heure viendra. Ces 5 cas ont été donnés pour confirmer ce que Dieu fera avec ses fils. Et en tant qu'enfant de Dieu, ne soyez pas troublés de voir les faits de miracles, brandir des miracles. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait pour les aveugles, l'aveugle a vu. Oui, c'est très bon. Mais ce qui arrivera est de loin plus grand et de loin supérieur. Et ça, il n'y a que les fils de Dieu qui vont le manifester. C'est pourquoi, mon bien-aimé frère, en attendant ces choses, vivez la vie de bon chrétien, soyez pieux et ayez la vie de sanctification. Ne vous plongez pas dans le péché, ne soyez pas des impudiques, ne soyez pas des adultères, ne soyez pas des voleurs, ne soyez pas des homosexuels. Oh, ça ne peut pas exister parmi nous, mais parmi certaines personnes, ça existe. Mais vivez une vie droite, une vie pure devant le Seigneur. Et ces choses sont promises lors de la manifestation des fils de Dieu. Et nous faisons le voir, il n'y a pas seulement la manifestation, il y aura aussi la cérémonie d'adoption. Dieu va nous adopter en tant que ses fils. Et quand il va nous adopter, sa parole sera notre parole. Nous parlerons et la chose existera. Et je ne vous raconte pas des fables, mais je vous raconte réellement ce qui va arriver. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde doucement sur le meilleur. Et réjouissez-vous déjà à l'avant de ces choses qui vont arriver. Mais j'espère, je crois, que vous serez avec moi dans ce mouvement-là, quand la pluie tombera et que nous serons manifestés comme les enfants de notre Père, nous parlerons et la chose existera. En ce moment-là, toutes les forces en enfer vont trembler devant la postérité qui sera en action ce moment-là. En attendant ces choses, priez pour moi comme je prie pour vous et que Dieu vous bénisse richement.